On est parti, mesdames et messieurs, ça fait longtemps que beaucoup de personnes l'attendent, le nouveau React de la nouvelle vidéo de l'ami Feldup, j'ai nommé les anomalies du web, volume 1, le Findings, numéro 109. Et oui, si jamais tu veux venir nous rejoindre en live, t'as les liens dans le commentaire épinglé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de petits React, je t'avoue que des fois, j'ai pas forcément envie d'en faire, donc je n'en fais pas. Mais c'est vrai que là, ces dernières vidéos, tout le monde me dit qu'elles sont pas mal, tout le monde me dit qu'elles sont pas très longues, et c'est vrai, puisque celle-là dure entre guillemets que 40 minutes, hein. Pour du Feldup, c'est pas très long, 40 minutes, on le connaît. Et puis le chat est chaud, comme d'habitude. Donc on est parti, je sais pas de quoi ça parle, je vous rappelle évidemment que c'est un React, donc je vais mettre pause des fois à la vidéo. Si jamais vous voulez voir la vidéo originale, soutenir, mettre un like, et ben vous allez voir le commentaire épinglé, il y a le lien de la vidéo originale, voilà. Et si jamais t'es pas content que je fasse du React, et ben tu te barres de cette chaîne, pas besoin de cracher ta haine en commentaire, personne en a quelque chose à faire de ton avis. Voilà. Des bisous. On est parti, mesdames et messieurs. Let's go, baby. Allez, fais-moi rêver. Aujourd'hui, les 2/3 de la population mondiale ont accès à Internet. Quand en 1989, le World Wide Web a été inventé, personne n'aurait pu s'imaginer qu'il devienne aussi central dans la vie des individus. Que ce soit à travers d'applications, de services, de jeux, merci beaucoup. Internet ou de réseaux sociaux, tout le monde va sur Internet. Tout le monde. Globalisation en ligne de sites Internet ou de réseaux sociaux, tout le monde va sur Internet. Lieu globalisé, aux règles floues et à la législation difficile. Sur cette chaîne YouTube, j'aime vous documenter la musique est trop bien. Les plus niches et les plus flippantes du web. Parfois, certaines anecdotes, certains sujets ne rentrent pas dans les cases de mon format. Parfois, ils sont trop étranges, trop connus ou justement trop méconnus. Et ils passent souvent dans une note de mon téléphone que j'ai appelée Anomalie du web. Regroupant des dizaines de bizarreries dont j'aimerais tellement vous parler, ce qui était impossible jusqu'à maintenant. Dans cette émission, laissez-moi vous mettre à la page, vous faire découvrir des histoires bizarres et intrigantes d'Internet, des intrus parmi les algorithmes. Oh, alors celle-là, on l'avait déjà regardée. C'est un mec japonais qui pleure et qui mange une soupe avec des... Si, parce qu'en vrai, sur cette chaîne, ça fait longtemps qu'on regarde des trucs chelous, mais alors très longtemps. Et on avait fait une soirée spéciale vidéo terrifiante, où justement, j'avais pas pu tout vous montrer, parce que sinon on se serait fait ban. Et celle-là, on l'avait vue, ouais. Celle-là, elle est assez connue quand même. Et des mystères inexpliqués venus d'un autre temps. Voici les anomalies du web. N'empêche, il y a un truc, non mais... Il sait bien présenter les choses quand même, parce que cette petite intro, avec la petite musique qui part, les petits effets, sachant qu'il fait tout lui-même, je trouve ça vraiment incroyable. Il sait très bien présenter les choses. T'as presque l'impression que c'est à moitié un film, à moitié un documentaire. Trop bien, trop bien. Et du coup, j'imagine, voilà, c'est plein de petites histoires, et apparemment, il y en a 4 dans cet épisode. Ok. Si le son est pas assez fort, c'est chez vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mini-format au sein des Findings que j'ai appelé les anomalies du web. Vous avez pu voir au fur et à mesure du temps plusieurs mini-séries apparaître sur ma chaîne YouTube, que ce soit la face cachée de YouTube, la face cachée de Reddit, la face cachée des jeux vidéo, et à chaque fois le concept était le même, prendre une sélection de petits sujets qui ne pouvaient pas passer dans une plus grande vidéo. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai de plus en plus envie de sortir de ces cases. Reddit, YouTube, les jeux vidéo, c'est des cases qui sont assez arbitraires. J'ai envie de vous faire une émission où je peux vous raconter absolument tout ce que je trouve sur Internet. Des trucs qui sont plus courts mais aussi beaucoup plus bizarres, des trucs ultra niches. J'ai envie de vous raconter des tonnes d'histoires très bizarres que j'ai accumulées au cours des années. Et vous allez voir, ça peut être vraiment n'importe quoi, ces histoires. Ça peut être tout et n'importe quoi. Des trucs qui peuvent s'expliquer en 5 minutes comme des trucs qui pourraient être élaborés pendant plus de 30 minutes. Ici, ça va être aléatoire. Et pour vous donner un peu une meilleure idée de ce à quoi ça va ressembler, les 3 prochains épisodes de Findings seront des éditions de ce nouveau format. Oh, c'est cool. Ça veut dire que toutes les 2 semaines... Parce que je crois que l'épisode 2 est sorti il y a genre 2 jours, alors que nous on regarde l'épisode 1. Bon, je suis un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il va y avoir des vidéos plus souvent, c'est cool ça. Du web. Le prochain épisode devrait sortir normalement dans 2 semaines. Ouais, voilà. Et le 3e sortira quelques temps un peu après. De base, je voulais les sortir les 3 à la suite, mais ces épisodes m'ont demandé un peu plus de travail que prévu. J'espère que ce nouveau format vous plaira. C'est un peu stressant de faire un truc comme ça. Et j'espère également que vous trouverez quelque chose d'intéressant dans cette sélection de... Bah bien sûr que ce sera intéressant, personne n'en doute. Vous doutez? Pas moi. Blue Black Jupiter, je connais pas du tout. Ce sujet-là, je voulais en parler depuis un moment, mais j'en ai pas parlé parce que, comme vous allez le voir, c'est très frustrant. C'est le genre de sujet typique des faces cachées de Reddit que je faisais et celui-ci me rend complètement perplexe.
En février 2019, l'utilisatrice Blue Black Jupiter crée son compte Reddit, bien que selon son premier commentaire, elle visitait déjà le site depuis longtemps sans avoir de compte. Quand le Covid va commencer, elle va créer plusieurs posts sur des subreddits d'échange pour le nouvel Animal Crossing qui venait de sortir, et donc tout semblait être parfaitement normal dans la vie de cette utilisatrice. En septembre 2020, elle arrête de poster, et elle revient un an après, en juillet 2021, en faisant un post sur un subreddit tout autre, le subreddit RBI. Le RBI, ou Reddit Bureau of Investigation, c'est un subreddit pour enquêteurs amateurs qui essayent de résoudre des situations mystérieuses ou inquiétantes arrivant à des utilisateurs de Reddit. Souvent, ça implique des enquêtes pour retrouver des gens disparus, expliquer d'étranges mails ou messages textes et d'étranges situations inexpliquées qui pourraient ne pas être considérées assez sérieuses ou crédibles aux yeux de la police. Et le post de cette utilisatrice s'intitule « Mon voisin du dessus me stalk. Preuve. » Oh, c'est chaud. En vidéo. Elle commence son post en expliquant qu'en septembre 2020, elle a déménagé dans un nouvel appartement. Quelque temps après, son psychologue va remarquer un changement dans son comportement. Elle avait l'air mal à l'aise et tendue. Blue Black Jupiter va se rendre compte qu'en effet, elle était beaucoup plus mal ces derniers temps, mais elle était incapable d'expliquer pourquoi. Donc elle va observer un peu son quotidien et identifier ce qui l'empêchait de se détendre. Et là, elle va remarquer un truc incompréhensible qui se passait dans son propre appartement. Me dis pas qu'il y a des caméras cachées ou... Dans son appartement. À chaque fois qu'elle changeait de pièce, elle pouvait entendre les pas de sa voisine du dessus, suivre sa position, pour se retrouver à l'endroit exact où elle se situait. Wow, c'est chaud ça. Mais ça c'est un truc à devenir parano, mais en 2 secondes. En 2 secondes. Moi, j'ai déjà vécu un peu dans des apparts où t'entends un peu tout ce qui se passe autour, tu vois, quand j'étais plus jeune. Et ça, c'est le genre d'appart. Après, je sais pas si vous l'avez fait quand vous étiez gamin. Je pense qu'on l'a tous un peu fait. C'est chercher un peu, est-ce qu'il n'y a pas des caméras cachées dans mon appart. Genre, tu regardes un peu les grilles de ventilation, ou même dans les aéroports ou dans des cafés. Tu sais, des fois, tu te tapes un délire et tu regardes, tu te dis, est-ce que quelqu'un m'observe? Parce qu'en fait, t'entends tellement d'histoires cheloues sur internet, sur Twitter, sur des émissions de télé, que tu te dis un jour ça peut potentiellement m'arriver. Et donc moi ça m'arrive des fois, même maintenant, même si ça reste rare, tu vois. Mais ça m'arrive un peu de devenir parano et de checker. Tu sais, t'es dans un hôtel, il y a un miroir dans ta chambre d'hôtel, dans la salle de bain de l'hôtel, tu dis mais un miroir. Bah, tu vois, c'est déjà arrivé un miroir où tu vois à travers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est quand tu commences à trop y penser, en fait, tu peux devenir parano sur tout, quoi. Et j'avoue que là, c'est chaud quand même. Avec juste un étage de différence. Je check tous les recoins. Non, mais en hôtel, mais à chaque fois que je vais à l'hôtel, si c'est un hôtel où je suis jamais allé, tu peux être sûr qu'il y a des trucs que je vais checker. Pire encore, parfois, au lieu de simplement marcher, elle montrait sa présence en marchant d'un pas lourd et bruyant, comme pour lui signifier qu'elle la suivait. Elle va d'abord penser à une coïncidence, et donc elle va commencer à prendre des notes au cours du temps. D'abord, elle va réaliser à quel point c'était systématique. Pendant les premiers mois, elle le faisait absolument à chaque fois que je me levais pour faire quelque chose, même durant les moments les plus intimes, comme lors de mes douches ou quand j'utilisais les toilettes. Miroir dans les hôtels. Dans son post également quelques informations intéressantes sur sa voisine. D'abord, elle ne l'aurait jamais vue une seule fois quitter son appartement et elle ne l'aurait jamais vue avoir la moindre invitée avant le mois de mai 2021. La seule fois où elle aurait eu des visites, c'était de la part de locataires de l'étage de Blue Black Jupiter et ceux-ci ont déménagé un peu plus d'un mois après. Elle précise également qu'elle n'entend pas son voisin du dessous et qu'elle entendait à peine les voisins qui habitaient juste à côté de chez elle avant qu'ils déménagent. Et pourtant, elle entend distinctement les piétinements, l'alarme incendie et la douche de sa voisine. Maintenant, allons un peu plus loin dans le mystère. L'utilisatrice a contacté son proprio en octobre 2020 pour se plaindre, tout en restant vague pour ne pas paraître dingue. Celui-ci lui a répondu que personne n'a jamais réussi à entrer dans le logement de sa voisine. Ainsi, Okay. À l'époque, elle a appris que 2 personnes y vivaient et qu'une des 2 personnes était au chômage. Mais ce colocataire aurait déménagé quelque temps après, laissant la voisine seule. Le proprio aurait fini par répondre à Blue Black Jupiter qu'il allait régler le problème en personne avec la voisine, ce qui est étrange étant donné que c'était le Covid et le confinement. Après ça, quelques temps vont passer sans la moindre réponse avant que son propriétaire n'embauche une agence immobilière, rendant toute communication directe impossible. Elle va continuer en disant qu'énormément de gens déménageaient régulièrement de l'étage de sa voisine, sans raison, et qu'un jour elle a retrouvé en face de sa porte une bouteille de Javel, avec photo à l'appui. Ceci a des connotations racistes et les attaques à l'acide et à la Javel ne sont pas rares en Europe. Ceci a des connotations racistes. Quelqu'un a laissé une bouteille de... C'est raciste connotation? Ah bon? Ah bon? Parce que... Attendez, j'essaie de comprendre. Il y a peut-être un monde où j'arrive à peu près à comprendre, mais
J'avais jamais entendu ça. Et apparemment, c'est commun en Europe. What? Bon, ça fait longtemps que j'habite plus en Europe, mais il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. La bouteille de Javel. Ben, je veux dire, pour laver ton visage et enlever peut-être la couleur si t'es black. Enfin, c'est le seul truc qui me vient à l'esprit, mais... Je comprends, en fait. Je peux comprendre. Mais j'avais jamais entendu ça. Oui, oui, la Javel blanchie, je sais bien. Vous inquiétez pas. J'ai compris le truc. Elle s'appelle Black Jupiter, machin. Mais, ok. Dans le contexte, oui. Mais j'avais jamais vu. Dans le quartier où je travaillais, il y a eu une attaque à l'acide. Un peu malchance, ça aurait pu être moi. Ouais, non, mais ça... J'en ai vu une aussi. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et les attaques à l'acide on va pas parler de ça parce que ça va m'énerver. Sont pas rares en Europe. Je pense que c'est probablement elle qui a fait ça. Pire encore, l'utilisatrice va se rendre compte assez vite que parfois, sa voisine réagissait à des mouvements ou des choses qui étaient impossibles à voir autrement qu'en étant dans la pièce avec elle. Elle suspecte donc la présence de caméras cachées. On en parlait. Augmentant donc son état de stress significativement. Alors je sais que ce détail va peut-être vous faire tiquer. Ça ressemble quand même pas mal au profil d'une personne psychotique qui a des délires paranoïaques. La psychose peut en effet amener une personne à se sentir observée, et une manière de le rationaliser peut être la croyance infondée que des caméras filment l'individu. C'est un scénario qui revient assez souvent, c'est normal que l'hypothèse vienne. Ça veut pas dire que toute personne se sentant observée expérimente de la psychose, et ça ne veut surtout pas dire qu'il faut prendre ce genre de témoignage autrement qu'avec sérieux et respect. Ici, comme c'est demandé par la personne qui a créé le post, on essaye d'expliquer un phénomène, donc c'est normal que l'hypothèse d'une perception altérée de la réalité soit envisagée, surtout que les caméras de surveillance cachées sont un motif récurrent des idées délirantes. Sauf que cette fois-ci, elle va en trouver. Pas vraiment. Pour deux raisons. D'abord, ça a été son premier réflexe à elle. Elle en a parlé à son thérapeute, qui lui a fait faire un test pour toute forme de psychose ou de schizophrénie, et tout est revenu négatif. Ah, après, en partant du principe que la meuf dit la vérité aussi. Hein. Elle proposait même, à l'époque, de partager les documents de son évaluation psychiatrique au modérateur du subreddit. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on a des preuves vidéo. Ah bah voilà. Plus de 10 minutes de preuves. Et c'est assez terrifiant. Oh, on voit Blue Black Jupiter changer de pièce, suivi instantanément par les pas de sa voisine. Non mais attends, comment tu peux vivre? Je suis en train de m'imaginer la scène, parce qu'elle a dit les premiers mois, donc ça fait, partons du principe, ça fait au moins 4, 5, 6 mois, tu vois, qu'elle vit le truc. Non mais comment tu peux... Mais tu vas à la porte au-dessus, tu la défonces. Comment tu... Je comprends pas. Comment tu peux vivre 4-5 mois avec cette dinguerie? Mais c'est pas grave. Je bosse, je fais des heures sup. Ok, je mets 1000, 2000, 3000 balles de côté. S'il faut rembourser la porte du voisin, je rembourse la porte du voisin, mais je monte, je la défonce la porte. Il faut que j'en ai le cœur net. Tu peux pas vivre des mois sans savoir ce qui se passe. C'est pas possible. Tu t'enfonces la porte. Si jamais c'est une erreur, bah, pardon madame, excusez-moi, je vous rembourse la porte. Ou alors tu lui dis, vas-y, on change d'appart. Tu passes en dessous, je passe au-dessus. Non mais c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Tu peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. On voit Blue Black Jupiter changer de pièce, suivi instantanément par les pas de sa voisine. C'est des vidéos assez convaincantes, et c'est tout de suite beaucoup plus flippant. Mais là, elle vient d'emménager, là, parce que là, il y a un carton de télé. J'ai vu, il y avait d'autres cartons tout à l'heure. On entend cette voisine réagir à des bruits qu'elle n'est pas censée entendre. C'est ce que j'allais dire. T'enlèves tes chaussures, tu mets des chaussettes, t'essayes de pas faire de bruit et tout. Comment? Il y a forcément une caméra, c'est obligé. Non, mais il y a forcément une caméra. Tout le monde n'est pas riche, mais ça n'a rien à voir avec la richesse réelle. Si tu te sors les doigts du cul, tu les trouves les 1000 balles. Hein. Je dis pas que tu les trouves en 24 heures, mais tu fais tout. Ça se trouve. Hein. Surtout que là, elle a dit en plusieurs mois. En plusieurs mois, les 1000 balles, tu les trouves. Hein. Tu te sors les doigts, tu fais des heures sup, tu consommes beaucoup moins. Quand t'es motivé, tu peux y arriver. Hein. On parle pas de 15 000, 20 000 euros là. Rien à voir avec la richesse. Dans les textes de la vidéo rajoutés par l'utilisatrice, on peut lire qu'elle effectue ses frappements rapides tôt le matin, jusqu'à aussitôt que 2 h du matin, quand Blue Black Jupiter prend sa douche. Elle le fait pendant des durées allant jusqu'à 1 heure. C'est du harcèlement complet.
Tout ça m'a causé une quantité significative de peur et a exacerbé mes problèmes médicaux. J'ai perdu des mois de travail et j'ai passé un quart de ma location à vivre avec des amis. Mais je comprends pas pourquoi elle va pas à l'étage au-dessus lui bourriner sa porte. Je comprends pas, chat. Comment tu peux vivre dans le mal comme ça pendant des mois sans rien faire? Je trouve ça fou. Je veux dire, t'as un voisin qui gueule à 2 h du mat une fois, la plupart d'entre vous serez déjà devant sa porte. La meuf, elle attend des mois, elle fait rien. Je capte pas le délire, là. Mais vraiment pas. Question de personnalité, il y a des gens qui ont tellement horreur du conflit qu'ils osent pas. Je vois ce que tu veux dire, t'as sûrement raison. T'as sûrement raison, mais... Il y a un moment, en fait, tu vas péter un câble. Peu importe, hein. Peu importe ta personnalité, il y a un moment, tu vas péter un câble, c'est pas possible. T'imagines, tu te lèves pour faire un pipi, là, la voisine te suit. Non, moi, je vais direct en haut. Franchement, je vais direct en haut. Rien à foutre. Tu vas en haut, tu bourrines. Tu bourrines. Il y a... Ouais, non. Je vis dans la crainte que cette personne me fasse du mal, car elle est en fixation sur moi, 24 heures sur 24, et ne quitte jamais son appartement. Et puis, rien que ça, c'est pas possible. Jamais quitter ton appart, c'est pas possible. T'attends devant la porte ou je sais pas, toi tu mets une caméra devant sa porte, j'en sais rien, tu trouves des solutions, mais tu peux pas vivre indéfiniment dans ton appart. Tu fais un siège, à l'ancienne, comme au Moyen-Âge. T'appelles la police, bah ouais, mais la police, ils vont faire quoi? Ils en ont rien à branler. Après, en fait, tu peux faire chier la police ou ta voisine, faut voir qui va craquer en premier. Soit t'appelles la police à chaque fois, soit tu vas tambouriner à la porte et faire chier ta voisine, et tu regardes lequel craque en premier, mais... Je trouve ça terrifiant. Même si je suis assez sceptique sur quelques points, oui. C'est assez crédible. On va garder ce scepticisme pour un peu plus tard. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé après? Pour le tapage nocturne peut-être, ouais. Mais après, est-ce que c'est vraiment du tapage nocturne le fait qu'elle marche dans son appart à 3 h du mat? Je veux dire, elle est pas en train de sauter, de tambouriner, de faire la teuf, elle marche. Après, bon, l'appart est merdique, tu l'entends quand elle marche, mais... ils vont pas lui interdire de marcher chez elle à 3 h du matin. Tu vois? Merci à Wadashi. Dans un premier temps, elle a été très active sur son post. On y apprend pas mal de détails intéressants. D'abord, elle aurait déjà invité des amis à elle qui ont aidé à valider ses spéculations. Mais lorsque ses amis sont là, la voisine est généralement moins active. Et quand l'utilisatrice s'en va, la voisine suit quand même les gens, mais beaucoup moins. J'ai essayé toutes les astuces possibles et inimaginables, et elle m'imite toujours. Je marche sur la pointe des pieds, je cours partout, je passe rapidement d'une pièce à l'autre, je me précipite soudain dans une autre pièce, etc. Elle réussit toujours à me suivre. Attends, il a pas dit dans le message d'avant, c'était pas marqué quand il y a des amis... Ok, quand il y a des amis, apparemment, elle le fait moins. Elle m'imite soudain dans une installation Wi-Fi ou sur comment. Elle réussit toujours à me suivre. Des gens lui ont donné des conseils quant à son installation Wi-Fi ou sur comment trouver des caméras cachées dans son appartement. Et elle a été rassurée de voir qu'après un démontage de ses lumières, de son plafond, de ses ventilations, de ses murs, des crevasses dans ses murs, dans ses installations électriques, dans ses alarmes incendie et des analyses malware de son ordinateur et de son téléphone, qu'aucune caméra n'était trouvable dans son appartement. Mais comment elle fait alors? S'il n'y a aucune caméra, elle a un micro, genre le micro parabolique de Phasmo, le tier 3. Un micro. En fait, il n'y a que ça. Il peut avoir qu'un micro. Ou alors c'est fake, c'est tout dans sa tête. Bah ouais, une cam thermique? Oui, une cam thermique. Non mais attends. La meuf fait ça, ok. Partons du principe, c'est vrai. Partons du principe que c'est vrai. Elle a une cam thermique. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Je veux dire, elle en tire pas d'argent, elle en tire pas forcément de satisfaction, parce que la meuf, elle a pas l'air de venir tambouriner à sa porte. Parce qu'il y a des gens qui tirent de la satisfaction à faire chier les autres. Je le sais, je suis streamer, je le vois tous les jours. Donc, dès qu'elle vient tambouriner à sa porte, elle va dire « Ouais, ça y est, je la fais chier, je suis trop content. » Il y en a plein comme ça. Vous avez sûrement des expressions chez vous en mode voilà, laisse les cons tranquilles ou un truc comme ça, bref. Mais il n'y a même pas ça, vu qu'elle va même pas tambouriner à sa porte. Elle appelle pas les flics, apparemment, rien. Donc, rien que le motif, je vois pas pourquoi. Appartement. On apprend aussi qu'elle a essayé de traîner sa voisine en justice. La cam thermique, ça passe pas les murs. Même pas un petit plancher comme ça a l'air d'être le cas? Qui n'ont mené à rien, tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de justification, de motif derrière ses agissements. Mais la chose la plus bizarre dans tout ça, c'est que le premier post qu'elle a réalisé sur le sujet date du 8 juillet 2021. 2 jours après, elle postait le dernier commentaire de l'histoire de son compte.
Elle n'a plus jamais reposté après. Elle a disparu complètement du jour au lendemain. Donc juste 2 jours, quoi. Maintenant, il y a 2 possibilités pour expliquer toute cette... Où est le poste de la personne qui est suivie upstairs? Il y a 4 ans, merci. Je continuerai de collecter des évidences, machin. Ok. histoire. Soit Blue Black Jupiter est vraiment stalkée par sa voisine, soit elle Ah. souffre d'un épisode psychotique léger. Et si j'ai été très en faveur de la théorie du stalking, il y a plusieurs choses à noter vis-à-vis de la théorie de la santé mentale. Ce que tu dis, Martin, c'est pas possible. T'as dit peut-être que la voisine du haut l'entend beaucoup et veut juste retourner l'appareil. C'est pas possible parce que ça dure des mois. C'est pas possible. Ça fait apparemment, selon ses dires, ça dure des mois. Moi, je pense que c'est dans sa tête. Je suis 95% sûr que c'est dans sa tête. D'abord, ces commentaires ne ressemblent vraiment pas à l'image classique d'une personne en crise paranoïaque. Il y a un énorme recul face à la situation. Elle est très ouverte au scepticisme quant à ses théories les plus farfelues sur la situation et agit avec une énorme peur de ne pas être crue, car elle est consciente du fait que c'est invraisemblable. Elle précise de nombreuses fois qu'elle ne croit pas au gang stalking et autres croyances souvent associées au délire paranoïaque. Mais il y a quand même quelques trucs qu'il faut remettre en perspective. Attendez, gang stalking, c'est quoi le gang stalking ? Le gang stalking ou harcèlement en réseau est une théorie du complot ou un délire de persécution dans lequel des personnes se pensent victimes d'un harcèlement, attention les yeux, d'un harcèlement, attendez, hop, ah de groupe, d'où le mot gang stalking. Ok, donc ça en gros tout le monde est contre toi, tout le monde t'harcèle quoi, ok. D'abord, elle a vraiment beaucoup posté, genre beaucoup. J'ai vu beaucoup de cas de ce type et j'ai également très rarement vu quelqu'un d'aussi actif. Elle est vraiment très investie car elle est clairement en détresse psychologiquement. Maintenant, revenons sur la vidéo. Attends, j'ai pas compris. Il a pas dit que son message, son dernier message, c'était 2 jours après son premier? C'est-à-dire qu'elle a écrit tout ça? Non, c'est pas possible, j'ai du mal à comprendre. Beaucoup posté. Genre beaucoup. J'ai vu beaucoup 4 ans. de cas de ce 4 ans. Ah si, peut-être. Hein. Peut-être qu'elle a tout fait ça en 2 jours. et j'ai également J'ai connu une patiente comme ça, elle était persuadée que le gouvernement voulait la tuer. Ah bah ça, oui. très rarement vu quelqu'un d'aussi actif. Elle est vraiment très investie 4 ans. Ouais, c'est tout 4 ans. car elle est clairement en détresse psychologiquement. Maintenant, revenons sur la vidéo. La vidéo, elle est convaincante, si on fait confiance à celle-ci, mais la vérité, c'est que déjà, plusieurs fois dans la vidéo, les bruits de pas sont très peu audibles. Je vais pas vous jouer toute la vidéo, mais il y a quand même beaucoup de moments où elle nous dit qu'il y a du bruit alors qu'il n'est absolument pas audible, même avec des analyses du spectrogramme du son. Blue Black Jupiter est également, certes, très ouverte au scepticisme, mais elle répond majoritairement aux commentaires qui sont d'accord avec elle. Il y a beaucoup de gens qui émettent beaucoup de points intéressants qu'elle semble complètement ignorer. Et plus important encore, une partie que je vous avais omise de son discours, c'est qu'elle pense, dû au comportement des autres personnes habitant dans son complexe d'appartements, que, je cite, quelqu'un sait quelque chose. Elle semble soupçonner une théorie du complot, ce qui semble être avec la théorie... Putain, elle fait flipper cette image. Théorie quand même non mais c'est ça. Extrême. Concrètement, il y a quand même beaucoup de trucs qui ressemblent à de la psychose dans cette histoire. Ce qui me laisse à penser que la vérité est peut-être un mélange des 2 hypothèses quoi. Je pense que cette utilisatrice possède une voisine du dessus très bruyante, probablement très agitée régulièrement et qui se plaint facilement du bruit à cause peut-être de biais racistes, mais qu'un basculement dans la santé mentale de Blue Black Jupiter autour d'une période de changement majeur dans sa vie, elle est juste parano. suivi par des confinements dus à une pandémie mondiale, aurait pu faire interpréter par cette femme des bruits de déplacement comme des bruits se rapprochant d'elle, des bruits de quelqu'un qui la suit, alors que ce n'est peut-être juste pas le cas. Ça expliquerait aussi pourquoi la présence... Non, on va juste regarder celle-là, la prochaine. Arrête les bruits. J'aime toujours laisser 2, 3, 4 jours jusqu'à 1 semaine aux nouvelles vidéos, histoire qu'elles se fassent tranquille et on fait le react après. Donc non, là on regarde que la première. Peut-être qu'on regardera l'autre dans plusieurs jours. Peut-être que sa perception est plus ajustée quand quelqu'un lui donne sa perspective. En bref, j'ai pas mal de scepticisme quant à cette histoire, et l'argument qui me convainc... Ouais, je pense que c'est parano plus coïncidence, je suis d'accord. Dans plusieurs cas de ce type que j'ai pu voir au cours de ces années de findings, l'arrêt de ce genre de post corrèle avec une réalisation de la part de l'auteur de la publication que celui-ci s'était trompé sur toute la ligne, ou que sa perception était défaillante. L'arrêt des posts correspond à une honte de l'auteur, qui à cause du stigma répété sur les maladies mentales amenant à une psychose, aurait préféré se cacher que de l'expliquer. Dans tous les cas, j'espère que l'utilisatrice a pu trouver de l'aide, car peu importe la manière dont on interprète sa situation, celle-ci est en danger. Ok, donc c'est des petites histoires comme ça. Ok. Bah, c'est vrai qu'elle est un peu flippante cette petite histoire. Enfin, en fait, tu te mets... Si tu pars du principe que c'est vrai et qu'il n'y a pas de côté schizophrène, machin, tu vois, paranoïa, pardon,
C'est vrai que ça, si ça t'arrive un jour pour de vrai, c'est flippant. Mais c'est le genre de petite coïncidence qui peut débloquer et partir sur de la parano, surtout si il y a plusieurs coïncidences, tu vois, qui s'enchaînent. Paf, paf, paf. Genre, par exemple, tu te déplaces, elle se déplace, tu vas prendre une douche, t'entends la douche. Ça se trouve, ça arrive qu'une seule fois, mais tu sais, ça peut te rendre très très vite parano. C'est c'est sympa, c'est sympa. J'aime bien les petites histoires comme ça, t'es dans ton lit, t'écoutes et tu te fais un petit peu peur avant d'aller te coucher. Moi, j'aime bien. Anomalie numéro 2, 2006, volleyball incident. Vas-y, balance. Combien de temps elle dure celle-là? Ah ouais, c'est des petits trucs de 10 minutes. Ok, cool. Un mimique? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'incident de volleyball de 2006? Pas du tout. Non? Selon cette théorie du complot, c'est normal. Sur internet, il existe une rumeur selon laquelle en 2006, il y aurait eu un attentat lors d'une partie de volleyball dans une école aux USA. Le sujet aurait été traité plusieurs fois dans les médias quand ça s'est passé, mais pour une raison étrange, il est impossible de trouver des informations liées à ce sujet datant de l'époque sur internet, comme si tout avait été supprimé par des gouvernements pour étouffer l'affaire. La rumeur est très niche. Et peu de gens expliquent réellement ce qui s'est passé durant cet événement, le décrivant juste comme un incident d'une cruauté et d'une violence inouïe qui aurait emporté plusieurs victimes innocentes. Personne ne semble savoir également pourquoi celui-ci aurait été réduit au silence. Certains pensent que ce serait lié à l'identité d'une des victimes, ou justement du coupable. Certains pensent que c'est pour des raisons politiques, et d'autres pensent que c'est quelque chose de beaucoup plus obscur, quelque chose de beaucoup plus inexplicable, qui pourrait... L'incident 2006 volleyball était vrai, vraiment vrai, et c'est arrivé pour... Attends. To serve as a prototype for something much bigger. Donc en gros, c'était un essai pour quelque chose de beaucoup plus gros. pourrait remettre en question beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit. On trouve de nombreuses personnes parler de cette théorie du complot étrange depuis environ 8 ans sur internet, et vous trouverez toujours des tonnes d'internautes vous assurant que c'est une vraie histoire, qu'ils s'en souviennent, que c'est arrivé. Et pourtant, aucune archive n'existe. Non, c'est jamais arrivé. C'est typiquement ce genre de sujet qui va être traité dans ce type de vidéo. Hein. C'est des trucs qui méritent pas une vidéo entière, mais qui méritent vraiment votre attention tellement c'est chelou, quoi. Alors, quelle est l'origine de cette rumeur bizarre? Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est l'origine du truc. Avec un thread 4chan anonyme sur le board Poll, ou le board politiquement incorrect, dédié aux discussions les plus d'extrême droite du site. Ce thread présentait un mème avec ce format connu, utilisé ici de la même manière que les mèmes iceberg, qui apparaîtront massivement un peu plus tard. Cette sorte de proto-iceberg avait pour thème les théories du complot, et plus elles sont basses dans le classement, moins elles sont connues, ou plus elles sont cheloues. Dans le dernier tiers, le plus profond, on trouve des trucs comme Cicada 3301, l'effet Mandela, ou de Rocco, des trucs un peu niches mais quand même connus. Mais on trouve surtout un truc très très étrange. L'origine de notre mystère, 2006 Volleyball Incident, l'incident de volleyball de 2006. Sauf qu'à l'époque, quand on cherchait le sujet, au contraire de tous les autres sujets de l'image, on ne trouvait strictement rien, aucune info. Complètement impossible de trouver le sens de cette entrée qui définitivement avait l'air beaucoup plus obscur que les autres. Donc naturellement, il n'a fallu que quelques... Bah alors Tigrou, il se fait là? Il doit être en train de dormir, mais... commentaires pour que les gens demandent en masse la signification de cette entrée. J'aimerais bien parler du truc sur le volleyball là, car je n'ai rencontré qu'une personne IRL et 2 personnes sur internet qui savaient quelque chose à son sujet. J'aimerais bien en savoir plus là sur l'incident de volleyball. C'était le premier truc que j'ai googlé. Explique. L'utilisateur qui avait créé l'image va décider de répondre. Ah mais si, t'es là. Et comment t'as trouvé ça? Mais c'est toi. Laisse pas traîner des dossiers comme ça sur internet, t'es fou toi. On va te retrouver, Tigrou. C'est la première explication de cet incident qui existe sur internet à ce jour. L'incident de volleyball de 2006 serait une petite explosion ou une fusillade durant un match de volleyball quelque part dans le Dakota ou le Nebraska. Bah en vrai, désolé hein, mais vu les États-Unis, ça a dû forcément arriver qu'il y ait eu un incident ou un shooting pendant un truc de volleyball. Je veux dire, ils en ont plus par... il y a plus de shooting par an que de jours dans l'année, je crois. C'est un truc de ouf. L'utilisateur en aurait entendu parler dans plusieurs journaux à l'époque alors qu'il était autour de ces 2 états et se souvient en avoir parlé à des amis lors d'une partie de jeux vidéo en ligne et ceux-ci s'en souvenaient également. Et il aurait vu 2-3 fois le sujet être mentionné dans des threads sur 4chan. Tiens, on va regarder. Attends. How many shooting in America per day? Est-ce qu'on peut trouver? Oh là là, cette dinguerie. Combien il y a eu de mass shooting? Ah mais mass shooting... Qu'est-ce qui s'appelle mass shooting aussi? C'est à partir... Mass shooting, c'est à partir de combien? Salut, j'ai la trouille. Oh 488 en 2024. Il est sorti quand l'article? Il est sorti en décembre. What the fuck?
what the fuck? Voilà, mais c'est quoi ça? Depuis le Covid. Depuis le Covid. Ça a pris 30% depuis le Covid. C'était bien 2020 le Covid, on est d'accord? Mass shooting. Alors attends, définition de mass shooting. Mass shooting definition. Ok, en public. Mass shooting. Traduire. Ces types d'incidents de violence armée, définition, fusillade de masse mortelle, publique et autres crimes. Il s'agit d'un incident de violence armée. Donc c'est dans des lieux publics ou privés dans lesquels 4 victimes ou plus sont tuées. Donc c'est à partir de 4 victimes, le mass shooting. À partir de 4 victimes. Ok. Et donc tu es en train de me dire qu'il y a eu 488, donc on va arrondir à 500 parce qu'il restait encore 2 semaines. Ok. Il y en a eu 500 en 2024 avec plus de 4 morts. Dans des lieux publics ou pas? Ok. Et ça fait combien par jour? Attends, je vais me servir de ma calculette. Ça fait combien par jour? 488 divisé par 360. Ça fait 1,3 par jour. 1,3 par jour. C'est une dinguerie. Et donc il y a forcément un truc qui est arrivé comme ça. Après, je me dis, quand t'en as autant, ça finit pas tout dans les news. On est d'accord, ça finit pas tout dans les news, ça finit pas tout au journal télé. Donc, en vrai, en théorie, qu'il y ait eu un shooting pendant un tournoi de volleyball ou un match de volleyball dans une école, c'est plausible, tu vois. C'est plausible. Ah, c'est mort ou blessé. Ah, si t'inclus les blessés, c'est vrai que ça fait plus... Mais bon. Mais bon, dans une école, un truc de volleyball, ça aurait fini dans le journal quand même. Mais c'est pas choquant. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas choquant, malheureusement. Il y aurait eu entre 17 et 24 morts. Personne. Ah bah non, mais là, non. 17-24 morts, forcément, ça aurait fini à la télé. S'en souviendrait, personne n'en parlerait et il aurait mis cette entrée dans l'iceberg en espérant que des gens s'en souviennent et puissent éclaircir pourquoi cet événement n'a pas été retenu dans l'histoire. Donc comme je vous c'est un mec qui s'est tapé un délire. De cette théorie du complot qu'un utilisateur ait pu poster sur internet et qu'on ait pu trouver, mais au cours du temps, de nombreux autres utilisateurs vont mentionner brièvement ce sujet dans des threads, avec une histoire similaire à chaque fois. C'est des trollers, c'est comme quand on fait des jeux des différences et que t'as des mecs qui parieraient la vie de leur daronne, comme quoi il y a une anomalie dans ce qu'on vient de faire et qu'il n'y en a pas. C'est les mêmes gens-là. Catastrophe qui aurait été étouffée par le gouvernement pour des raisons obscures. Lentement, la rumeur va se déformer et un élément va beaucoup être pris en compte, le fait que la mémoire collective du lieu de l'incident soit étalée sur plusieurs endroits, plusieurs États en Amérique. Certains vont aller très loin en expliquant que cet événement transcenderait l'espace et le temps et que ce serait la raison même de sa censure. Mais ça, c'est... Oh, les États-Unis. Les États-Unis, tu vois, c'était un pays où je voulais pas forcément aller. Là, après, bon, c'est peut-être pas le bonne période pour y aller, mais en vrai, il y a des endroits aux States, j'aimerais bien aller voir, tu vois, comme la Louisiane, tout ça, il y a des trucs. Mais j'avoue que des fois, ils tiennent des trucs, les mecs. C'est grave quand même. C'est l'effet Trump. Oh, à mon avis, c'est pas l'effet Trump. Et puis en 2017... Attendez. Attendez. 2017 Attendez, tout est lié. Mais il a raison. Tout est lié. Investiture en 2017. 2017, avril. Tout est lié, mesdames et messieurs. C'est la faute de Trump. Merde. Merde, t'as raison, il y a complot. Tu le savais, mais oui. Mais fais gaffe, dis-le pas trop fort. Ils vont te terminer, tu vas finir dans un bain d'acide. Tu vas avoir des problèmes. Trump transcende l'espace et le temps, mais on le savait tous. On le savait tous. C'est vraiment les gens qui vont très très loin. Les détails sur les événements vont changer au cours du temps, les gens vont commencer à changer un peu la localisation, parfois ça va être l'Utah, parfois ça va être l'Oregon, le nombre de morts va varier, augmenter, diminuer. C'était la véritable naissance d'un mythe. Sauf que tout va changer le 14 juin 2024. Attendez, 14 juin 2024. Ah non, il est arrivé en janvier 2025. Ok. Mais c'est pour ça que ça a changé d'ailleurs, parce que c'est plus lui. Mudahar de la chaîne Some Ordinary Gamers va poster une vidéo d'exploration du dark web. C'est un truc qu'il fait souvent sur sa chaîne, il va sur le darknet. Ah mais je crois que je le connais ce youtubeur. Il montre un peu les bizarreries glauques qu'il y trouve. Sauf que cette fois-ci, il était... Ah mais oui, je l'aime bien, lui je l'aime bien, ouais.
en train d'explorer des threads de l'imageboard. Je savais pas qu'il faisait des trucs en dehors du jeu vidéo. Situé sur le Darknet, et il est tombé sur un fil de discussion dédié aux théories du complot. Dans les commentaires du thread, le sujet du 2006 Volleyball Incident est vite abordé, et un utilisateur répond en montrant plusieurs photos qui seraient issues d'un enregistrement amateur confidentiel de l'incident par une des victimes, ou un des perpétrateurs. Dans la vidéo de Mudahar, quand il tombe sur ces images, sa réaction est sans appel. Oh my god. It's like an actual straight up bloody massacre. It's like VHS recorded. This has to be from like a movie. Mesdames et messieurs. Attends, quoi? Attends, quoi? Attends. Ah, attends. 1406. Attends. Attends. 1406. 1406. Non. Non. Oh, c'est une dinguerie. C'est lui. Mais tout s'explique. On est dans la merde. Chut. De rien. Faites comme si on n'avait rien vu. En 2024, quand Mudahar de la chaîne Some Ordinary Gamers va poster une vidéo d'exploration du dark web. C'est un truc qu'il fait souvent sur sa chaîne, il va sur le darknet, il va sur des sites, etc. et il montre un peu les bizarreries glauques qu'il y trouve. Sauf que cette fois-ci, il était en train d'explorer des threads de l'imageboard similaire à 4chan appelé TrashChan, situé sur le darknet, et il est tombé sur un fil de discussion dédié aux théories du complot. Dans les commentaires du thread, le sujet du 2006 Volleyball Incident est vite abordé, et un utilisateur répond en montrant plusieurs photos qui seraient issues d'un enregistrement amateur confidentiel de l'incident par une des victimes, ou un des perpétrateurs. Dans la vidéo de Mudahar, quand il tombe sur ces images, sa réaction est sans appel. Oh my god. It's like an actual... En même temps, si tu vois des photos d'un massacre, peu importe la raison, oh my god, quoi. Salut Lisa, tu vas bien? A bloody massacre. It's like VHS... Par contre, c'est pas possible. Parce que... Attendez, le Fred sur Reddit ou je sais pas quoi, il date de 2017 ou... Ah non, 2006. 2006, on était encore en VHS. Attendez. 2006... Ouais, 2006, c'était encore VHS. Attendez, VHS. Ah mais non, mais il va me sortir le film. Fin des années 70. Succès commercial. 2006, il y avait encore de la VHS. Ouais, il y en avait, hein. Ok. Donc c'est plausible. Recorded. This has to be from like a movie. There's no way. This has to be from like some movie. That is so messed up. That is so... J'ai envie de voir sa vidéo à lui, là. That is actually the most chilling thing I've seen. On voit à sa réaction que les images seraient sordides, et une d'entre elles arbore même un énigmatique message, interdit de publication, signé par une organisation mystérieuse nommée CBI. À ce moment-là, le mystère a été relancé. Et c'est aussi là que je vais vous le démystifier. Vous vous en doutez, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un truc qui s'est passé. Ah mais arrête là de tout casser, il fait tout le temps ça. Ça veut dire que là, comme il y a 3-4 histoires par vidéo, ça veut dire qu'il va le faire 3-4 fois par vidéo? Or, parlons des images, car elles sont souvent très diffusées pour illustrer cet incident. La principale image qui est diffusée, c'est celle-ci. Cette image d'une cour de volleyball dans une école américaine avec un filtre VHS marquant la date du 27 septembre 2006. En plus de cette image, on en trouve 5 autres, et celles-ci sont un peu plus explicites. Mais je vais arrêter très vite la spéculation et vous dire que celles-ci sont des Photoshop assez grossiers. Okay. Et ces deux images où on ne voit pas nécessairement de sang et que je me... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah ouais, mais bon, si on avait vu ces images aussi... permettent de vous montrer sont assez clairement basées sur des générations d'IA sur lesquelles on a appliqué des effets. On peut le voir notamment la présence de lignes sur le sol qui ne correspondraient absolument à rien en termes de démarcation de terrain pour les règles du volleyball. On peut également voir que l'image avec le texte CBI Not for Release fait très fausse et ne correspond pas au style ni au format des 4 autres images. Et il y a également la présence de lignes de terrain blanches sur 2 images et de lignes de terrain noir sur d'autres. Bref, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Et ça... Elles sont connues ces images, c'est vrai? Ah, je connaissais pas du tout. Pourquoi c'est flou? Bah parce que ça représente des cadavres et tout et que c'est pas forcément très YouTube friendly, voilà. Mais rien à voir, mais en parlant d'IA, vous avez vu ce qui s'est passé avec Will Smith et l'IA? Non mais attendez, il faut que je vous montre. C'est du React, hein, on part dans tous les sens. Will Smith a sorti une vidéo, mesdames et messieurs, il y a pas longtemps, où
où en fait, comment t'appelles ça? Il fait une sorte de propagande entre guillemets de ses lives, comme quoi les gens l'adorent, tu peux battre ton cancer, je sais pas quoi. Regardez, c'est marqué, tu peux le faire, tu m'as aidé à survivre à mon cancer, merci Will. Donc en gros, c'est une sorte de petit package, si vous voulez, de petits clips qui s'est déjà fait avant, dans des concerts de Will Smith où des gens le remercient, où en gros il montre comme quoi il a beaucoup de monde, il est très cool, c'est un mec très sympa. Et je vais vous montrer ce package. Et en fait, il y a des gens qui pensent que ça a été fait par Ria. Et je vous donne mon avis après, ok? Donc du coup, regardez, on a cette vidéo là, il nous a fait un petit package, l'ami Will, pour montrer un peu, il est proche de son public, tout ça. En fait, c'est juste que je pense qu'il perd en popularité un truc de malade mental. Et oui, les gens en parlent dans les coms. Mais en fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est bizarre, on dirait un peu de l'IA. Voilà. Donc apparemment, mesdames et messieurs, en ce moment, ça va à fond sur Internet. Regardez ça, puis vous me dites après si vous pensez que c'est de l'IA. Ok, je parle peut-être un peu par-dessus pour la musique. Alors ça, à mon avis, c'est pas de l'IA. C'est plutôt les inserts où il y a des mecs avec des pancartes, tu vois, qui a rien à voir avec le... Voilà, ce qui arrive là, tu vois. Là, il y a des trucs, je pense, tu vois, ça, c'est de l'IA. Je pense que tout ça, c'est de l'IA. Ça a l'air d'être de l'IA aussi. Tu vois, il y a trop de trucs bizarres. Et apparemment, il serait en train de se prendre un backlash. Bon, après, il a l'air d'en avoir rien à faire, évidemment. C'est Will Smith. Mais ça fait très, très, très IA. Et en fait, il y a des gens, tu vois, ça aussi. Il y a des gens qui ont fait des arrêts sur image et tout. Et des fois, tu te rends compte que oui, c'est de l'IA. Donc, en fait, il n'y a même pas à avoir... un doute, c'est sûr. Parce que regarde, je vais te faire un arrêt sur image à un moment. Là, regarde là, où il y a mon curseur. Regarde là, regarde là. Regarde là, regarde sa tête à lui. Je sais pas si je peux zoomer. Non, tu peux pas zoomer dans la vidéo. C'est horrible. Et tu le vois, hein. Tu le vois en plus quand je le mets à vitesse réelle. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Là, c'est clairement de l'IA aussi. Là, je saurais pas dire. Après, j'ai pas tout regardé en détail non plus. Mais même les mains, mais tout en fait. Hein. Tout. Et il y a un autre moment aussi où je me suis dit, c'est bizarre, c'est là. Après, c'est possible. Et là, regardez, regarde la main. Là. C'est pas un peu bizarre? Il n'y a pas que ça, hein, évidemment, mais il y a plein d'autres trucs. Mais... Enfin bref, voilà. Du coup, ça m'a fait penser à ça. Will Smith qui est vraiment en train de descendre dans les enfers, mesdames et messieurs. Voilà, qui utilise de l'IA pour faire ça, pour essayer de relancer. Et puis les messages, quoi. You can make it. Help me survive cancer. Thank you, Will. C'est... Damn. Alors, l'IA, elle reste quand même assez propre. Ça reste assez propre, tu vois. Mais j'ai trouvé ça... Je trouvais ça incroyable. Mais il fait que des trucs comme ça en ce moment. Genre, il fait des concerts. Il a fait des concerts j'ai vu dans des centres-villes surprises où des gens arrivent. Et en fait, la plupart des gens s'en battent les couilles. Il a mis des faux sons de gens qui cheer et tout. Enfin, apparemment, Will Smith, il est en pleine débandade. Voilà. Mais je trouvais ça fou. Quoi. Je trouvais ça fou de balancer ça. Combien il a de followers, l'ami Will Smith? Si on va sur Will Smith, il a... bon, ça doit pas être lui. Je sais même pas s'il a un compte Twitter. Il doit avoir un compte Twitter. Hein. Will Smith. Personne. Ah, ça marche pas. Ah, d'accord. Bon, et bah écoute. Bref, partons du principe qu'il est, je sais pas, 3 millions, même 3 millions, même si je pense que c'est plus. Enfin, comment tu peux balancer ça sur Twitter devant 3 millions de potentiels followers, ça sent que ça va exploser, avec des erreurs comme ça. Alors, ça n'a rien à voir avec Feldup, hein. Mais j'y ai pensé et je me suis dit, mais c'est... Je sais pas, les mecs ont peur de rien, ils sont dans un autre monde. Il a été hyper bon, faut être honnête, mais vrille un peu. Il a été bon, ouais, il a fait son beurre, quoi. Mais bon, l'IA a une patte qui lui est propre, les images sont flaguées direct. Et non, Isso, on peut continuer un peu sur l'IA, mais non, il y a des nouvelles versions et tout, je te promets, c'est assez insane. Regarde par exemple celle-là. Ça, cette vidéo, elle est faite par IA. Complètement par IA. On s'en rend compte un tout petit peu, mais ça reste un truc de ouf. Je sais pas si tu te rends... Ça reste un truc de ouf. Hein. Il a 70 millions de followers sur Insta. Tu vois, avec 3 millions, j'étais tranquille. Ça, c'est une vidéo qui est faite 100% par IA. 100%. 100%. Enfin, cette vidéo a plein d'erreurs. Mais évidemment qu'elle a plein d'erreurs si tu l'analyses. Mais si tu mets ça sur un écran ou dans une gare ou peu importe... Personne va dire que c'est fait par rien.
Il y a toujours des erreurs. Mais c'est pour vous dire, le gap, il commence à se réduire. Donc là, vous dites, on peut le voir, on peut le voir, on peut le voir. Il y a un moment, vous n'allez plus le voir, hein, mesdames et messieurs. Il y a un moment, vous n'allez plus le voir. Et je trouve ça insane quand même. Ils ont fait des progrès de fou furieux. Hein. Bref, apparemment, sauf Will Smith. Voilà. Oui, Will Smith Spaghetti, je connais. Ouais. Voilà. Tu fais un arrêt sur image, ouais, je pense que ça passe. Regarde là. Bon là, après, au niveau peut-être du japonais, des trucs comme ça, mais là, tu fais un arrêt sur image un peu n'importe quand, ça passe large. Hein. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Bref, reprenons. Ça m'a l'air clairement d'être un filtre VHS assez facile à faire avec des logiciels. Bref, c'est trop incohérent. Merde, Ces pardon. images ont l'air clairement fausses. La seule qui fait un peu vrai, bah, c'est celle-ci. La première, et c'est aussi celle qui ne contient pas la moindre trace de contenu obscène. Mais figurez-vous que cette photo également est débunkable. De deux manières. D'abord, la compliquée. Des utilisateurs sur Reddit ont assez vite trouvé que cette photo était très probablement un edit avec un filtre VHS d'une photo prise dans la salle de sport du lycée Utica High School dans le Michigan. Vous pouvez voir que beaucoup d'éléments correspondent entre les deux. Ah bah oui, c'est la même chose. C'est bien sûr la même chose. Le seul truc qui m'impressionne pour l'instant en IA, c'est l'espèce de cover de ces soirées-là par Orelsan. Ah non mais en fait, il faut, mesdames et messieurs, il faut déjà, peut-être vous le savez pas, mais je vous le dis, la plus grande partie du travail de l'IA, vous ne la voyez pas. Ce que vous voyez, c'est seulement les trucs, entre guillemets, entertainment, bon public, donc tout ce qui est les vidéos, les photos, mais l'IA, c'est tellement plus que ça. Il y a tellement d'applications que vous ne voyez pas. C'est tellement une dinguerie dans tellement de domaines. Nous, sur Internet, c'est juste la vidéo, la musique, le son qui font ça, mais il y a tellement de trucs qui sont en train d'être faits et qui sont révolutionnaires grâce à l'IA, dont on n'entend pas parler, malheureusement, parce que ça ne fait pas vendre, mais bon. C'est vraiment un truc de fou. Paraît assez parfait comme comparaison. Or, si on cherche, il n'y a jamais eu d'incident lors d'un match de volleyball dans ce lycée. Comme par exemple, je suis désolé, je coupe encore, mais comme par exemple la création de circuits imprimés pour la création de circuits imprimés dans des nouvelles puces, nouveaux processeurs de PC, des trucs comme ça. Tu vois, ils demandent à des IA de créer, vous savez, les circuits imprimés. Donc c'est un peu comme les cartes mères de PC, les trucs comme ça, tu sais, où tu as le design des pistes. Et donc, ils demandent à l'IA de designer les pistes pour que ça soit plus économique en électricité, en prix, en tout, et dans le domaine médical aussi. Et il y a des trucs de fou. Et là, l'IA, elle te sort des puces de processeurs ou de trucs comme ça. Les mecs, ça consomme 30% en moins, ça va 40% plus vite, et ils savent pas pourquoi. Mais l'IA a réussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, qui, dans le domaine informatique, médical et tout, dont on parle quasiment jamais, qui sont révolutionnaires. Alors que nous on se focus malheureusement sur les photos, sur machin. Il y a de plus en plus de youtubeurs qui font leurs miniatures avec de l'IA, je trouve ça dégueulasse, je pense que je suis pas le seul, mais je trouve ça dégueulasse et dommage, c'est vrai, parce que ma merde quoi, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais c'est vrai que ça reste quand même rigolo de pouvoir créer ta propre chanson, de pouvoir créer tes propres photos, de faire un peu ce que tu veux, mais voilà. C'est 30% meilleur et 50% plus cher. Bah après, il faut regarder dans les détails, ça reste le début, c'est toujours cher au début. Tu reprends les écrans HD ready à l'époque, c'était plus cher. Tu reprends les écrans 4K au début, c'était plus cher. C'est le début. Le début, de toute façon, c'est toujours plus cher. Le problème, c'est que tu as l'avancée technologique et scientifique et tu as le marketing derrière. Il y a des trucs qui coûtent 2 fois moins cher à produire, qui sont 2 fois plus chers. Pourquoi ? Parce que c'est nouveau. C'est tout, hein. C'est juste ça, hein. 40% des musiques sur Spotify sont générées par IA. Ouais, je crois que c'était 30 ou 40, j'ai vu un truc comme ça. C'est pour ça qu'il y en a plein qui quittent Spotify, ce qui sera d'ailleurs mon cas bientôt, puisque moi j'ai YouTube Premium et il y a YouTube Music dans YouTube Premium, donc autant utiliser YouTube Music. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais bon, c'est cool, c'est un React, hein, c'est comme ça. En fait, il faut pas avoir peur. Il faut se renseigner. Et il faut surtout que le gouvernement se sorte les doigts et se renseigne aussi. Même si je pense qu'ils savent un petit peu, mais c'est surtout ça qui fait peur en fait. C'est pas l'IA elle-même qui fait peur, c'est tout ce qui est autour. Utica High School dans le Michigan. Vous pouvez voir que beaucoup d'éléments correspondent entre les deux. Ça paraît assez parfait comme comparaison. Or, si on cherche, il n'y a jamais eu d'incident lors d'un match de volleyball dans ce lycée ou dans aucun autre lycée du district en 2006. Il y a eu des faits divers concernant ce lycée et la ville d'Utica qui n'a rien à voir là-dedans, mais rien d'au moins à peine similaire. Et la deuxième manière de débunker le truc, c'est la manière plus simple, c'est de se dire qui, en 2006, enregistrerait avec une VHS un événement de... Putain, ben voilà, j'avais raison. C'est bien ce qui me semblait. 2006 VHS,
ce type, sachant qu'à l'époque c'est soit des handycams numériques, soit des caméras qui utilisent des cassettes DV qui n'ont absolument pas le look de la VHS. Ouais, voilà. Donc, visiblement il semblerait que toutes ces images soient un canular, mais il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de personnes sur internet qui vous assureront que tout ça est vrai, et qu'ils s'en souviennent assez bien malgré le manque de documentation. Il semblerait que ce soit un rare cas d'effet Mandela, où un souvenir collectif faux apparaît spontanément chez plusieurs personnes qui n'ont jamais été mis en contact, comme l'exemple très connu de la mascotte de Monopoly qui La vraie, c'est celle de gauche. La vraie, c'est celle de gauche. Hein. ne possède pas de monocle, Ouais, voilà. au contraire du souvenir de la plupart des gens. Il y a également la possibilité que le gars qui a créé la première image à l'origine du truc ait eu l'idée de faire ça, de créer un mythe de cette manière, ce qui était plutôt malin étant donné que ça a plutôt bien marché. Donc plusieurs centaines de personnes en Amérique ont emmêlé plusieurs faits divers de fusillade dans un lycée pour former ce mythe étrange, et il reste juste plus qu'à trouver quels vrais événements tragiques ont pu être déformés dans ce souvenir partagé. Non, mais y a rien, y a rien. Spontané. Zeppelin. Ah, ils vont nous parler du groupe. Ah là je retrouve. Ah là je retrouve l'ami Feldup. Alors là, ça voilà, ça, les trucs un peu malaisants, la Uncanny Valley, voilà, les trucs. C'est pas, je dirais pas que c'est cringe. Moi je mettrais pas ça dans la catégorie cringe. Plutôt catégorie creepy, Uncanny Valley. Voilà, ça c'est la sauce qu'on aime. Oh là là. La vidéo que vous êtes en train de regarder est une vidéo qui a été postée le 24 avril 2024. Elle montre juste une jeune femme jouer du piano en portant un masque. Le tout filmé par une caméra d'assez mauvaise qualité. La raison pour laquelle je vous en parle ici, c'est que cette vidéo ne possède pas de titre. Et pour Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Va falloir que je mette un masque, hein. Putain, Pourtant, elle compte 4 millions de vues. Quoi? Faut que je me mette au piano. Faut que je me mette au piano. Je vais faire des reacts de Feldup avec un masque de tête de cheval. Voilà, je vais lancer une nouvelle chaîne. Ça va s'appeler John Leboeuf. et je vais porter un masque de cheval et personne ne saura que c'est moi. Ok? Et je vais faire du fast-mo. Voilà. Je vais faire du fast-mo, je vais être didactique. Je vais apprendre évidemment aux débutants. Je vais faire des tutos avec une tête de cheval. Ouais. Mais non, mais putain. Chiche. Chiche. Vas-y, je le mets en donation goal pour le prochain charity event. 4 millions en un an! En un an, putain! J'ai des vidéos, elles ont un an, elles ont fait 400 vues! Ce genre de mystère, c'est le genre de truc que j'adore et je sais jamais quand en parler. Cette vidéo a pour origine une chaîne YouTube du nom de Zeppelin. Une vidéo! Oh, dur. Et encore aujourd'hui, personne ne sait qui est derrière ce compte. Et surtout pourquoi elle a autant de vues. Pourquoi il a caché le On titre? sait pourquoi elle a autant de vues. Elle s'est retrouvée dans les recommandés de plusieurs millions de personnes sans aucune raison. Et ça a également été le cas pour moi à l'époque. J'avais cliqué sur la vidéo en pensant qu'il s'agissait d'une classique vidéo horreur datant des années 2000. L'esthétique, le grain de la vidéo et le côté... Qu'est-ce que je m'emmerde. m'avait fait beaucoup penser à des trucs comme I Feel Fantastic ou Blank Room Soup. Ouais, Mais voilà. j'étais surpris de voir que c'était une vidéo récente. Ce genre de vidéo ne devrait pas amasser autant de vues. Mais figurez-vous que c'est... Ah, il n'y avait pas de titre, Plus ok. on creuse, plus on fait des analyses sur la vidéo, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. D'abord, la miniature de la vidéo ne correspond à aucun moment de la vidéo elle-même. Elle est séparée du Ouais, reste, mais ce qui ça- permet de mieux discerner le masque utilisé, mais aussi la On robe. dirait un masque de Kiss. Regardez ce truc avec écrit 1. Il est à C'est à l'envers. l'envers, ouais. L'image de la vidéo a été inversée en miroir. Également, la musique jouée au piano n'a jamais été retrouvée et semble être clairement plutôt une improvisation. Et enfin, si on regarde la localisation géographique de la vidéo, elle viendrait de En enfer. Hell ou Enfer en français.
À l'époque, quand la vidéo est sortie, il y a eu pas mal de spéculations quant à sa signification. Des théories qui parlaient de mort, des théories qui parlaient de religion, des théories qui parlaient d'identité de genre, et notamment des spéculations sur le genre de la personne. Ils arrêtent les mecs, hein. Chaque élément a été scruté, analysé et considéré comme un symbole. Mais Ah oui, Bowie au aussi. fur et à mesure que celle-ci gagnait en popularité, rien ne semblait aller vraiment quelque part. Et c'est à ce moment-là, au milieu de la confusion, que la chaîne Zeppelin a posté 2 vidéos qui, aujourd'hui, ont été mises en privé. La première s'appelait beardance.mp4, une vidéo d'une personne dansant très simplement avec en fond toujours ce même piano. MP4, une vidéo d'une personne dansant a été mise en privé. La première s'appelait beardance. Dance.mp4, une vidéo d'une personne dansant très simplement avec en fond toujours ce même piano. D'ailleurs, vers la fin, le piano augmente en intensité. Tu te fais du mal, ouais, je crois que je me fais du mal. Mais moi je peux le faire ça aussi. Faisant tomber l'ours. Et la deuxième vidéo, elle est drôle. Family, et montrait une scène assez difficile à discerner à cause de la qualité. On voit Mais un masque aussi, mais j'en ai un de masque, vous rigolez, mais le masque de cheval, je l'ai là. Je l'ai là. Il est là. Oh là là. Il est là. Ouais. Je vais le faire, hein. Calme-toi, John Leboeuf. au centre toujours la même joueuse de piano, avec un Let's go les 4 millions. personne, toujours avec un masque qui tient un fil qui maintient Salut Unsolved. cadre la tête d'ours de la précédente vidéo, en lévitation au-dessus du reste du costume. À la fin de la vidéo, elle lâche le fil, qui fait tomber le masque. Ces vidéos ont été respectivement postées le 8 mai et le 18 juin 2024 et ont chacune duré Putain, que quelques jours avant C'est de... récent de ouf. Elles ont été également localisées respectivement au paradis, ou heaven, et ensuite à la À la maison, maison. home en anglais. Donc il s'agit de 3 vidéos, toutes situées dans des endroits abstraits, avec tout un poids symbolique, qui sont localisées dans un endroit imaginaire, commençant par un H. On a l'impression que ça pourrait avoir un sens, mais en vrai... Attendez. H. 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 H, H, H. Attendez, parce qu'il y a un autre truc. Il y a un autre truc, mesdames et messieurs. Il y a un autre truc. Tout est lié. Regardez! Triple H! Trump! Tout est lié. Je n'y crois pas. Il faut que tu te rendes à l'évidence, Evil Carnage. Trump... Tout est lié. Tout est lié. Je sais pas ce qu'il vous faut d'autre comme preuve. Les preuves sont devant vous. Réveillez-vous, chat. Réveillez-vous. Personne n'arrivait à trouver. C'est ça que je trouve fascinant avec cette vidéo, c'est que c'est un ovni isolé, personne Voilà, si je suis pas en stream demain, vous savez pourquoi. pourquoi elle a autant fonctionné d'un coup, et il n'y a aucune justification quant à son existence. Time to play the Ça donne game. envie J'ai envie de mettre la musique, mais je vais me faire strike. qui est à l'origine de tout ça. Il y a eu plusieurs théories sur ça. D'abord, il y a eu la rumeur. C'est vrai qu'il y a des flippantes. Hein. C'est vrai qu'il y a des flippantes quand même. Je sais pas, il y a un côté... même sa main, elle est flippante. Regarde sa main. T'as l'impression que c'est des mandibules. Sa main, elle est trop grande. C'est pas comme ça. On dirait un pied presque. Lancée par la TikTokeuse allemande Dunkelkammer, que derrière le masque il y avait une artiste suisse-allemande, Elenka, une comédienne et musicienne à l'univers un peu barré qui semble avoir un physique similaire à celui de Zeppelin. Ah oui, j'avoue. Fait des impros de piano sonnant similaires et qui a réalisé un clip pour son morceau Gesangslehrerin avec une perruque similaire et un élément pour cacher son visage, comme Ils si sont ce perchés, clip hein. était un peu le prototype de ce qui allait arriver plus tard. La théorie elle a pas mal plu, mais je ça pense va. qu'elle est fausse. Et pour deviner pourquoi, eh ben, il faut creuser un peu plus. En effet, quand on retourne en arrière sur la chaîne de Zeppelin avec la Wayback Machine, on se rend compte que celle-ci avait pendant un bref instant posté une plus vieille vidéo intitulée 3 juin 2024. Cette vidéo n'a jamais été archivée car elle a été supprimée avant que quiconque puisse l'enregistrer ou même juste la décrire. J'adore. On a juste Attendez, 3 juin 2024. Ah oui, parce que les Américains, ils mettent le mois en premier. cette miniature. Donc les internautes, quand ils ont vu ça, ils se sont demandé si la chaîne de Zeppelin avait déjà posté des vidéos pour les supprimer par Attendez, là, il y a 427 subscribers. C'est une autre chaîne, du coup? Ouais, c'est peut-être des copycats, les mecs. la suite. Ah mais non, c'est la Wayback Machine, donc c'est au tout début. C'est normal qu'elle a pas beaucoup. Ok.
des recherches plus intensives, ils se sont rendus compte que la chaîne, à un moment, ne s'appelait pas Zeppelin, mais bien No Fit Mailman, et qu'elle possédait une vidéo, également supprimée maintenant, qui consistait en une version allongée du morceau Running Into Your Mom at an AA Meeting du groupe Butch Baby. Les gens ont donc Running... Attends. version allongée du morceau Running Into Your Mom at an AA Meeting. J'ai rencontré ta mère à un meeting des alcooliques anonymes, mais je l'ai rendu plus long à cause du trauma. Parce que le trauma n'est pas encore parti, d'accord. Du groupe Butch Baby. Les gens ont donc essayé de contacter le groupe pour essayer de voir si... Toutes les dates, c'est juin, t'as vu? Sans succès. Ensuite, ils ont contacté le groupe Rain on Fridays, qui a créé un morceau appelé No Fit Mailman, toujours et encore sans succès. Et là, il faut que je mette une pause. Parce que, actuellement, je vous ai donné l'intégralité des infos qui sont publiquement faciles à trouver. Mais ce qu'il faut comprendre de ces infos, c'est pas forcément des indices sur l'identité précise de Zeppelin. C'est plutôt une info globale. La chaîne de Zeppelin a longtemps été utilisée par sa créatrice comme un compte personnel. Ouais, voilà. Vous comprendrez du coup pourquoi je ne veux pas aller plus loin tant que je n'aurai pas d'autorisation de la créatrice de cette chaîne qui semble vouloir être anonyme. Parce que moi de mon côté j'ai beaucoup creusé et j'ai pas mal de pistes, mais ce serait pas cool de les donner publiquement quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est une info qui détruit un peu le mythe de la vidéo et qui est disponible publiquement. La femme derrière la chaîne Zeppelin était en 2021 une youtubeuse Gacha Life. Bon. C'est quoi Gacha Life? Quelque chose me dit que je devrais connaître vu que je suis au Japon, mais Gacha Life. Attendez, c'est... Ah, c'est un jeu? Ah oui, d'accord. Ouais. Non, merci. Des bisous. En 2021. Alors, je sais ce que c'est un gacha. Calmez-vous, je sais ce que c'est un gacha. J'ai une fille, j'habite au Japon. Je sais ce que c'est. Youtubeuse Gacha Life. Mais là, c'est un jeu. Bon. Okay. Ça change un peu la perception qu'on en avait. Bon, voilà. Mais ça n'enlève en rien à l'ambiance assez incroyable et nostalgique des vidéos de la chaîne. J'imagine qu'il reste encore une histoire. Poster des vidéos qu'elle supprimera de temps en temps. J'espère qu'elle reviendra, quoi. Il reste quand même 2-3 trucs que je peux expliquer sur la vidéo. D'abord, pourquoi la vidéo possède un titre vide? Eh bien, tout simplement car le titre n'est pas totalement vide en réalité. Il possède juste un caractère Unicode qui est invisible. Ce caractère est appelé le left to right override et comme son nom l'indique, il force l'orientation d'un titre de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. C'est notamment avec ce code qu'on peut écrire un texte en arabe. Et ensuite, pourquoi la vidéo a-t-elle fini dans autant de recommandations? Eh bien, d'abord, je me souviens que la raison pour laquelle j'ai cliqué personnellement, c'est à cause de l'esthétique bizarre de celle-ci. Et surtout le fait que la vidéo n'avait pas de titre. Ça a instantanément titillé ma curiosité et donc j'ai cliqué. Ah, bien joué, hein, quelque part. Seul, ce qui a augmenté une des statistiques de la vidéo, le taux de clic par impression, ou le pourcentage de gens cliquant sur la vidéo quand elle apparaît dans leur recommandé. C'est une statistique qui est parmi les plus importantes pour la recommandation d'une vidéo en masse. Mais on peut aussi avoir en face de nous un futur checkpoint YouTube. Les checkpoints YouTube, ce sont des vidéos recommandées très régulièrement sans raison et qui ont une quantité anormale de vues. Comme par exemple cette vidéo japonaise d'un joueur de Mario Kart Wii sur Rainbow Road qui apparaît dans mes recommandés au moins une fois tous les ans, ce qui est une expérience partagée si on voit les commentaires de la vidéo. C'est ouf. Énormément de ce genre de vidéos isolées sans la moindre histoire qui apparaissent et disparaissent sans aucune raison. C'est un des trucs que j'aime le plus de la période fin Avec plaisir, Lisa. 2010 sur YouTube. Genre par exemple cette vidéo. Oh, je m'en souviens de celle-là. Who wants to knock at human bones? No. Attends, on l'avait vu quand? Bah, ça doit être dans une vidéo de Feldup qu'on a dû la voir. C'était n'importe quoi cette vidéo. Elle était à moitié flippante, à moitié drôle. Période fin 2000, début 2010 sur YouTube. Genre par exemple cette vidéo. Wow. Cette vidéo s'appelle What Are You Thinking? Elle montre un homme dans une baignoire avec un masque sur la tête, dans une ambiance sonore ultra sobre et un peu angoissante. À la fin, le gars se met du liquide rouge sur la bouche et finit par montrer une pancarte à l'envers avec écrit What are you thinking? Soit à quoi tu penses? À quoi penses-tu? Et c'est tout. Chose étrange, on sait que cette vidéo a été postée brièvement en 2018 avant d'être flaguée massivement et d'être retirée de force de l'algorithme. Ce qui est étrange car rien d'excessivement choquant n'est montré dans la vidéo. Et ça fait qu'aujourd'hui, cette vidéo, on ne sait rien de son origine. C'est bizarre. Et il se passe des trucs des fois dans les bas-fonds de YouTube. Quelqu'un haut placé qui n'a pas aimé la vidéo, allez, bye bye. Hein. Même le nom de la chaîne qu'il a posté à la base. Et on ne sait pas non plus si la chaîne en question n'avait pas fait en réalité un repost venant d'une autre chaîne. On n'a aucune idée d'où vient cette vidéo. Ce genre de mystère, je trouve ça incroyable. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à trouver la solution de ce mystère, comme ce qu'Internet semble réussir à faire avec Zeppelin.
Numéro 4, station.exe. Quand tu regardes les projets étudiants dans le cinéma, tu tombes sur des courts-métrages. Ah mais je sais, j'ai fait une fac de ciné, donc crois-moi que j'en ai vu des trucs chelous. Station.exe est un mystère dont j'ai envie de vous parler depuis des années. Je trouve ce sujet fascinant, mais je n'en parle que maintenant pour une raison que vous allez comprendre après. Tout commence sur 4chan, sur le monde X, dédié au paranormal et à l'étrange. Sur celui-ci, un internaute anonyme a posté un message intriguant le 11 juillet 2013. Dans celui-ci, il explique qu'il y a quelques années, son père s'est rendu à une exposition d'informatique à Rochester, dans l'état de New York, et que là-bas, il y a acheté un CD pour avoir un logiciel d'ingénierie quelconque. Sauf que quelques temps plus tard, il s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième CD dans le boîtier. Le CD était absent de toute écriture ou design pouvant expliciter son but, et à l'intérieur, il y avait un fichier en .zip avec un programme appelé Station.exe. Un jeu vidéo créé avec le maintenant défunt moteur de jeu de l'application Blender, le BGE ou Blender Game Engine. Voici une photo du CD partagée par l'utilisateur. Ouais, c'est une photo d'un CD quoi. Ok. Il va d'abord proposer aux gens d'envoyer leur adresse email pour qu'ils puissent leur partager le jeu, et tout le monde va répondre que c'était une idée de merde et que c'est hyper dangereux. Attends, je connais cette photo là. Et tout le monde... Je connais ça. C'est une meuf crème qui est en train de se bouffer elle-même. Attends, ça parle de ça? Va répondre que ça j'ai déjà vu ça. De merde et que c'est hyper dangereux, et il finira donc par créer un lien Mediafire contenant le fameux Station.exe. Celui-ci a été archivé depuis. C'est un vrai fichier qui existe et que vous pouvez télécharger si vous voulez. Donc essayons de lancer ce programme au plus vite. Allons-y. Putain, j'ai envie d'essayer. Quand on ouvre Station.exe, on est accueilli par une ambiance très industrielle et désolée. Ça me parle. On est dans une sorte de station de ravitaillement très mal texturée. Il fait très sombre. On peut voir de la machinerie ici, des boîtes. Et alors qu'on cherche, il se passe ça. Puis le jeu ferme. Relançons. Cette fois-ci, je suis conscient que quelque chose me pourchasse, donc je fais attention à mes alentours, j'observe les lieux et remarque qu'on est au bord d'un lac. En vrai, ça sert à rien que je lance, il est en train de le refaire. Prochaine fois. J'entends à nouveau quelque chose s'approcher au loin, une sorte de boule blanche tombant du ciel qui me pourchasse. Je cours pour l'éviter et je me rends dans une partie sombre de la map, avec une route entourée d'arbres. La station de ravitaillement est donc au milieu de nulle part. Il y a plusieurs lunes qui nous pourchassent. Ok. Merci Lyria. C'est vraiment bizarre. Il y a une atmosphère que je ne saurais décrire dans ce jeu, notamment dû au fait que celui-ci est extrêmement mal fait et qu'il utilise un des moteurs de jeu les plus obsolètes de l'histoire. Je le sais très bien, j'ai fait je ne sais pas combien de jeux avec Blender à l'époque pour la simple raison que c'était un des seuls moteurs de jeu 3D qui permettait aux gens qui ne savaient pas encore coder de s'y retrouver. Le style de rendu du Blender Game Engine est très reconnaissable et ça crée un côté très distant au jeu, comme si son aspect absolument amateur montrait que la personne qui l'a créé avait besoin de le créer, qu'il avait besoin de le faire pour transmettre un message malgré le manque absolu de connaissances en programmation de celui-ci. Revenons sur 4chan. La première réaction au jeu, ça a bien évidemment été le scepticisme, mais surtout, tout le monde était d'accord pour dire que le jeu, bien qu'assez moyen, faisait pas mal flipper et avait vraiment l'air très obscur. Putain, je l'ai lancé et juste après je l'ai fermé. Ce truc met vraiment mal à l'aise. Il y a des têtes qui volent, mais j'ai trop peur de retourner dans le jeu. On fasse des jeux comme ça, nous. Tout le monde était persuadé qu'il y avait quelque chose de caché dans ce jeu. Et ça n'a pas mis beaucoup de temps pour que des gens trouvent ce détail, bien caché au bord des murs de la station dans le jeu. Des suites de chiffres. Et pas n'importe quelle suite de chiffres. C'est des... Ouais, voilà, des coordonnées, c'est ce que j'allais dire. Ok. Une maison. J'aime trop les trucs comme ça. Cette maison au milieu de nulle part, en Russie, près de ce lac. En Russie. Juste à côté de la ville de Murney. Si vous observez bien cette petite maison, elle ressemble très fortement à la station de Station.exe. Les mêmes deux bâtiments, mêmes installations de machinerie, même lac, même route entourée d'arbres morts et également ce pont. En vrai, il n'y a rien, c'est juste un mec qui a... Ça se trouve, c'est juste un mec qui a voulu s'entraîner à refaire... Myrny, habitée par 35 000 personnes, située juste à côté, est également assez intéressante. Il faut réaliser que cet endroit, en Russie, est au milieu de nulle part. C'est la Sibérie rurale, c'est un endroit... Et la Russie, de toute façon, c'est au milieu de nulle part, quelque part. Minuscule. Alors pourquoi cette ville possède plusieurs dizaines de milliers d'habitants? C'est incohérent qu'une ville ait autant d'habitants dans cet endroit de la Russie. Eh ben, c'est à cause de ça.
ce trou, ce gigantesque trou. Mais non, mais non. Attendez, c'est où en Russie? Attendez. Myrny, il a dit ça s'appelait? Wow! Un trou! Damn, le trou a l'air immense en plus quand tu regardes les bâtiments. Regarde. Putain, la qualité est dégueulasse, mais... Ah non. Merde, attends, c'est pas ça que je veux, excuse-moi. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Oh là là, la taille du bousin! Regarde un immeuble. Je sais pas combien il fait d'étages, on va dire 10. Holy shit. Et ils sont tous là pour un trou. Et donc, et donc la maison, elle est là-bas. Vous voyez, à côté du chat. La maison doit être là. Ouais, c'est une mine. Non, mais c'est clairement une mine. Après, il y a des camions. Elle a l'air d'être toujours un peu en activité. C'est pour ça qu'il y a autant de monde, peut-être, mais... Putain, c'est insane. Et au niveau de la Russie, c'est où? C'est ça qui m'intéresse, moi. Au niveau de la Russie, si on dézoome. Donc c'est ici, Myrny. D'accord, c'est ce côté-là. Moi, je suis là, hein, j'habite là, pour ceux qui ne savent pas. Ok. Ok. Myrny, juste là. Ah, ok, intéressant. S'appelle la mine de Myrny, ou mine Mir. Une mine de diamants à ciel ouvert qui est l'un des trous les plus profonds sur Terre jamais creusés. Non mais attends, non mais t'as l'impression que cette image est fausse. C'est un truc de fou. On parlait d'IA, mais t'as l'impression que cette image, elle est faite par IA, limite. Tellement c'est invraisemblable. Ça fait penser au manga Made in Abyss. Je connais pas du tout. On va regarder. Made in Abyss. Série de manga. Ah, je connais pas. Je suis le seul mec qui habite au Japon qui regarde pas d'anime. D'accord, je connais pas du tout. Bah écoute, tu recommandes? Made in Abyss. Ça a l'air assez enfantin. Ok. I don't know. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que cette image, elle fait très peur. Très peur. Le projet de la mine Mir a commencé en 1957 suite à la découverte de gisements de kimberlite qui indiqueraient la présence de diamants sous le sol. Au cours des années, la mine a fait une fortune en extrayant des millions de carats de diamants du sol, creusant le trou jusqu'à 500 mètres de profondeur et plus d'1 kilomètre de diamètre. Damn, 500 mètres! Ah ouais, c'est huge. C'est un animé d'horreur. Okay. Si impressionnant que ça. Donc j'ai trouvé cette vidéo d'un type qui s'approche du bord. Voilà. C'est déjà beaucoup plus vertigineux. Et maintenant, imaginez qu'un camion qui essaye de descendre dans ces profondeurs, mais plus d'une heure. Voilà. Donc c'est gigantesque comme truc. Attends, mais comment? Ah ouais, la petite route là. En fait, tu fais la petite route tout le long. Ouais, c'est en cercle quoi. Et donc si tu vas aller plus profond, t'es obligé d'agrandir le reste. C'est insane. Peut-être que ça laisse une tâche aussi grande sur Google Maps. C'est insane. Aujourd'hui, la mine est à l'abandon, bien que des activités minières souterraines continuent à ce jour dans la ville. Et avec ce genre de construction viennent... Mais regarde ça, quoi. Ça fait tellement flipper. Moi, je trouve ça tellement flippant. J'ai un peu une petite thalassophobie, tu vois. Des légendes urbaines. Sur beaucoup de sites, une légende tourne selon laquelle le vol d'hélicoptères et d'avions serait interdit au-dessus de la mine car celui-ci aurait la possibilité d'aspirer toute aéronef causant son crash et la mort de ses passagers. Mecs, arrêtez. C'est une persistante sur beaucoup de sites internet qui est souvent présentée comme vraie. Il s'avère qu'en réalité, en effet, il se pourrait qu'un trou de cette profondeur réchauffe l'air directement au-dessus de lui et cause un changement significatif de pression de l'air, pouvant notamment attirer des hélicoptères plus bas comme s'ils tombaient. J'ai par contre vu beaucoup de témoignages de locaux sur internet dire que non, ça n'est jamais vraiment arrivé, qu'il n'y a jamais eu vraiment de crash d'avions et d'hélicoptères qui se seraient passés autour de la mine Mir. 1 kilomètre de diamètre, c'est ouf. En effet, selon le site Fenêtre sur la Russie, les hélicoptères et avions n'auraient pas le droit de survoler le trou, mais aucun appareil n'a jamais été entraîné par des flux tourbillonnaires. Pourtant, la légende persiste, notamment à cause de trucs comme Station.exe. D'abord, si on va sur Google Maps, on remarque que les routes menant au lac où se situe la station isolée visible dans le jeu n'ont pas été parcourues par Street View. On ne peut donc pas savoir ce qu'il y a autour. Après, il n'y a rien qui a été parcouru par Street View. Attends. Si je retourne sur Myrny, là. Ouvrir dans Maps. Attendez, je retourne sur Minerie. On est à Minerie, là? J'imagine qu'il est où le trou? Putain, il est là. Ok. Ok, je retourne sur le calque normal. Là, si je mets en Street View... Ah putain, si, tout a été fait en Street View. Non, mais attends, comment j'annule ça? Attends, il est où le lac? Là? Non, c'est pas celle-là. C'est celui-là.
Merde, c'est pas celui-là, c'est lequel, chat? Merde. Elle est où la vidéo? Ah. Proche qu'on puisse aller, c'est cette route, allant bien par Street View. On ne peut donc où se situe la station. C'est là? Le plus proche qu'on puisse aller, c'est cette route. Au nord? Ah, c'est celui-là. Mais je vois pas la maison de tout à l'heure, en fait. Tout à l'heure, je la vois pas, la maison. C'est pas cette maison-là. C'est pas ça. Sauf que le bâtiment a été détruit. Ah, peut-être que c'est plus à jour, ouais. Ça doit être ça. Donc là, si je prends... Ah putain, oui, il a raison. Regarde, ça s'est arrêté là. Regarde. Ça s'arrête ici. Ça s'arrête là. Bon, après, s'il n'y a rien, les mecs, ils y sont peut-être pas allés pour une raison... Donc si je fais ça... Et puis même si c'est ce lac-là, tu vois, si je me suis trompé de lac, c'est pas grave. D'accord. Ok. Attendez, je suis désolé, chat. Moi, je suis un peu curieux. J'ai envie d'aller voir. Hein. J'ai envie d'aller voir. Vas-y. T'as l'impression d'être sur Mars. C'est une dinguerie. Putain, on voit pas le trou. C'est dommage, on voit pas le trou. Putain, le trou, il est même pas là. Ok. Ah, c'est dommage. Attends, peut-être là, on le voit. Peut-être que là, on le voit un peu mieux. Putain, on voit pas le trou. Il est censé être où? Il est censé être là, derrière les arbres. Peut-être d'ici. On le voit vite fait au loin. Ok. Route, à l'ambiance sinistre et désolée. Si on lit un peu les panneaux, il semble indiquer qu'il y a... Oui, non, mais peu importe quel accès, en fait, les deux, il n'y a pas accès, quoi. ou un bassin de décantation près d'ici. Je sais pas parler russe, si vous savez ce que ces panneaux signifient, dites-le dans les commentaires. Mais un truc est sûr, à ce jour, personne ne sait vraiment ce qu'il y a là-bas. Il semblerait... Est-ce qu'ils l'ont dit dans les commentaires? Je le vois pas. Salut, c'est Franck Leboeuf. Ok. Ah, Triple H. Ah voilà, tu vois, ça parle de Triple H, de tartiflette. Ok, ouais, bon. Des bisous les commentaires. Il y aurait un barrage, un lac, plusieurs installations, peut-être électriques, peut-être hydrauliques, et personne encore aujourd'hui ne sait ce qu'il y a dans cette petite maison. Personne ne sait vraiment non plus pourquoi le fichier station.exe semble connaître l'intérieur du bâtiment. Personne ne sait. Et certains pensent que ces entités qui te pourchassent provenant du ciel dans le jeu, c'est vrai que ça c'est bizarre. Une explication sinistre, une illustration de pourquoi les hélicoptères et avions tomberaient du ciel près de la ville, ou alors tu peux grâce à l'outil d'archive métaphorique de ces supposés crashs qui auraient eu lieu. Les fantômes d'aéronefs qui seraient tombés près d'ici, pourchassant. Cherchez trop loin les mecs. Au cours du temps, le mystère de Station.exe s'est épaissi, des gens ont fouillé les fichiers du jeu et ont trouvé plusieurs anomalies, des liens notamment vers un site intitulé Semper Protinam. C'était un site qui stockait plusieurs fichiers, dont Station.exe. Ça semble être une fausse piste, et plutôt un site internet créé par un utilisateur de 4chan fait pour archiver des fichiers niches qu'il ne voulait pas voir disparaître. Celui-ci a été protégé par un mot de passe quelque temps après sa découverte, et dans des archives du site, on voit qu'il décrit Station.exe comme un jeu en 3D assez pauvre, montrant la maison de son créateur en Russie. Un easter egg dans le jeu montre... Putain, ouais, ça se trouve, c'est juste le mec qui habitait là. Il y a également eu des trucs un peu fake qui ont tourné, comme la supposée présence de ce son dans les fichiers du jeu. Ok. Qui serait un audio codé en SSTV, qui donne cette image une fois décodée avec une autre liste de coordonnées amenant à ce lieu au milieu de nulle part en Sibérie. Oh, c'est stylé. Personne d'autre ne semble avoir réussi à extraire ce fichier du jeu à part ce gars sur 4chan, donc il semblerait que ce soit une fausse piste. J'ai également décompilé le jeu, etc. pour un peu voir le projet Blender à l'origine du jeu, et je n'ai rien trouvé d'extravagant. Les seuls trucs que j'ai pu trouver, c'est l'origine des sons qu'on peut entendre dans le jeu, qui viennent tous de cette même vidéo de sons étranges enregistrés à Kiev. Oh, tu te balades dans la rue, t'entends des trucs comme ça, tu te dis, mais tu regardes s'il n'y a pas Tom Cruise autour de toi, c'est la guerre des mondes là. C'est une vidéo qui est souvent considérée comme étant à l'origine de ce hoax là des trompettes de la mort, un autre rabbit hole dont je parlerai peut-être un jour. Et sinon, j'ai trouvé ce cube caché dans le jeu, dont je ne comprends pas l'existence, qui est tout en bas de la map, mais c'est à peu près tout. Et enfin, à ce jour, personne n'aurait réussi à se rendre sur les lieux. Car selon des commentaires sur 4chan, des militaires arrêteraient toute personne essayant de franchir la route séparant la ville du bassin contenant cette station maintenant mythique. Et personne n'est assez fou pour se rendre en Russie, dans un lieu complètement abandonné. Non.
Non, non, dans un lieu complètement abandonné. Non, non, la phrase, elle aurait dû s'arrêter là. Russie, dans un lieu complètement maintenant mythique. Et personne n'est assez fou pour se rendre en Russie. Voilà. Voilà. Tout simplement. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. T'avais pas besoin de continuer ta phrase, hein. Ça suffit. Hein. Dans un lieu complètement abandonné. Juste. Pour Okay. Non, à mon avis, il doit avoir des déchets dans le lac, il doit avoir des trucs, des conneries. Ils vont trop loin, les mecs. Tout ça. Eh bien, Station.exe est un mystère frustrant. Ouais, voilà, déchets radioactifs. À peu près tout à propos de ça, je trouve ça brillant. Ça titille vraiment mon imagination et je trouve les prémices de ce mystère fascinants. Mais le problème, c'est que tout a été débunk en seulement quelques minutes. De base, l'utilisateur anonyme de 4chan qui a posté Station. Encore une fois, hein, je pense qu'on va faire un jeu à boire. À chaque fois qu'il fait un truc comme ça, on piave. .exe en premier répondait pas mal aux questions qu'on lui posait. Mais tout s'est arrêté quand des gens ont observé d'énormes inconsistances dans son histoire. D'abord, le jeu a été créé avec Blender 2.67. Cette version de Blender est sortie le 7 mai 2013, 2 mois avant le post original, rendant ridicule l'histoire selon laquelle le CD daterait d'il y a plusieurs années. Cher. Bah ouais, mais bon mec, t'es sur internet, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y aura toujours quelqu'un qui gère mieux que toi. Ah ouais, non mais c'est bon, game over, fini, mic drop. Bah putain le mec. Encore, les métadatas du fichier exécutable semblaient indiquer que la dernière modification apportée au fichier datait de 4 heures seulement avant l'upload du post sur 4chan. Oh le pauvre. Oh le pauvre, il se fait démonter. Il se fait démonter en 2 secondes. Un détail qui me fait un peu rire et qui montre à quel point le truc était assez mal préparé, c'est ces images qu'il a montrées du CD. Il montre même une série de lettres et de chiffres sur le CD qu'il interprète comme un autre indice pour le mystère. Sauf que ces chiffres et ces nombres, bah, c'est le numéro de série du CD, donc ça n'a rien à voir avec le mystère et il a probablement mis ça juste pour faire un faux indice. Et surtout, les images de son CD, c'est celle d'un CD vierge qui n'a rien d'écrit dessus. Ça a été remarqué en quelques minutes et après ça, il n'a plus jamais reposté. Donc il plutôt clair que l'utilisateur 4chan qui a posté ce mystère pour la première fois est responsable à 100% de la. Ah mais je suis d'accord, Salam. Même probablement créé en 1 ou 2 jours. Donc tout ça, c'est une tentative d'ARG qui n'a pas vraiment mené quelque part. En fait, il faudrait que les vidéos de Feldup s'arrêtent 3 minutes avant la fin. Ça me frustre, car je trouve l'idée de base, en vrai, assez brillante. Non, elle est cool, elle est cool. Il y a une idée que je trouve très intéressante. C'est un jeu vidéo qui objectivement est très mauvais, mais dont le contexte le rend particulièrement efficace. Le fait que le jeu soit amateur, le fait que le jeu soit raté, le fait que le jeu ne fonctionne pas, joue et aide tellement à apprécier son histoire. Et je vois des prémices dans son fonctionnement de ce qui fonctionnera plus tard extrêmement bien dans Petscop. Le jeu n'est pas hanté. C'est pas un jeu. Ah bah pour le coup, il y a un vrai jeu quoi. À l'intérieur, il contiendrait un esprit, etc. C'est un trope d'ARG qui est souvent utilisé et qui me fait souffler très souvent. L'idée que Petscop a eu plus tard et qui va tout changer dans la manière de créer ce genre d'histoire et que Station.exe a un peu eu 5 ou 6 ans en avance, c'est de créer un jeu avec un mystère qui réside entièrement dans ce que le jeu montre et de ce qu'il pourrait avoir comme corrélation avec la réalité. C'est un schéma d'histoire que je trouve particulièrement efficace et que je vous invite à utiliser si vous voulez réaliser un ARG. Juste, mettez un tout petit peu plus d'attention à votre projet que cet utilisateur. C'est ça. Eh ben, il était pas mal, mesdames et messieurs, ce petit finding. J'imagine que c'est fini. Merci beaucoup, j'espère que cette... voilà. Eh ben écoute, petit finding très sympa, j'aime bien ces petites histoires là, ça change. Il y a des trucs qui font flipper, il y a des trucs angoissants, il y a des trucs un peu drôles. J'ai bien aimé, 40 minutes de vidéo, 1h25 de react, on est dans les temps, on est dans les termes. J'imagine, on regardera la prochaine, la semaine prochaine, mesdames et messieurs, très belle sur image, encore une fois, regarde, là il est sur le point de chanter sa meilleure chanson. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir en concert d'ailleurs. Je vous répète que je mets le lien de la vidéo originale évidemment dans le commentaire épinglé, à côté du lien pour venir nous voir en live. J'ai beaucoup aimé ce petit format, donc apparemment il y a un numéro 2 et un numéro 3 qui devrait pas tarder à sortir, peut-être avec des trucs encore plus glauques. J'aime bien, ça permet, c'est le petit moment détente tranquille, c'est vrai que c'est plus sympa à digérer que ces grosses vidéos parfois d'1h30, 2 heures où il y a beaucoup d'infos, et surtout je trouve qu'au niveau du rythme c'est beaucoup mieux, je trouve qu'on s'ennuie moins, même si en vrai on s'ennuie pas souvent, mais
Vous voyez ce que je veux dire, quand c'est un seul sujet sur 1h30, 2h, ça peut vite être, je sais pas comment dire, mais ça peut être un peu beaucoup, un peu too much. Voilà. Comme là, c'est des sujets un peu de 10-15 minutes maximum, tu as le temps de t'investir, et quand tu changes de sujet, ça te reset un peu ton cerveau, et tu vois, tu te refais happer encore une fois par les sujets qui sont bien choisis, je trouve. En tout cas, j'ai bien aimé, mesdames et messieurs, peut-être une chanson de Stevie Wonder, on ne sait pas. En tout cas, voilà, je te fais des gros bisous, et puis je te dis à la prochaine pour un prochain React. Ciao.